Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Voici la deuxième vidéo sur la même expression « décidez-vous ». Eh oui, il faut que vous décidiez à être patient, n'est-ce pas? Il y en aura encore d'autres. Je poursuis. Décidez-vous, nous dit un message, décidez-vous pour la prière, seulement ainsi vous serez heureux. Et Dieu vous donnera ce que vous recherchez de lui. C'est quand même profond, hein, une petite phrase, là il y a vraiment à dire. Décidez-vous pour la prière, j'insiste pas, on l'a déjà vu à la vidéo numéro 1 notamment, mais enfin, décidez-vous pour la prière, seulement ainsi vous serez heureux. Ah bon, je crois que c'était une obligation, oh là là, il faut aller à la prière. Vous voyez comme quoi c'est pas si facile la prière, parce qu'entre nous soit dit, si la prière était si simple, si c'était vraiment un échappatoire, si c'était vraiment un temps où on se dit bah, je lâche le monde et puis mes occupations et mes obligations d'État, par exemple, hein, bah, tout le monde sera en prière, parce qu'évidemment, on cherche tous la facilité. Donc c'est bien un combat spirituel, la prière. Y aller, c'est un combat spirituel. Sinon, la Vierge Marie n'insisterait pas autant. Seulement ainsi, vous serez heureux. Alors que moi, je m'imagine, ah non, j'ai tant à faire, j'ai les vidéos Medj à enregistrer, j'ai les conférences à préparer, les soirées Raphaël à préparer. Non. Seulement ainsi, en commençant par la prière, votre journée par la prière, seulement ainsi vous serez heureux. Ah bon? Le fruit de la prière, c'est la paix intérieure, c'est d'être heureux, c'est la joie? Oui. Et Dieu vous donnera ce que vous recherchez de lui. Attention, ça c'est intéressant. Souvent, et nous tous, nous tombons dans ce piège, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément un piège, on le verra plus tard. Mais souvent, on se met en prière quand on a besoin d'obtenir quelque chose ou quand on souhaite que telle ou telle difficulté ne passe pas. C'est Père, que cette coupe, si possible, s'éloigne de moi, nous connaissons. Voilà. Bon, hein. Mais seulement ainsi, Dieu vous donnera ce que vous recherchez de lui. Qu'est-ce que je recherche de Dieu? Bonne question. La paix intérieure, oui, ma guérison intérieure, physique, affective, psychologique, sociale, oui. Mais ce que je recherche de lui, est-ce que je cherche à le connaître, lui, Dieu? Est-ce que je cherche à approfondir cette alliance qu'il me propose, puisque lui-même m'y invite, on l'a vu dans la vidéo numéro 1. Voilà. Dieu vous donnera ce que vous cherchez de lui. Décidez-vous, c'est le temps des décisions. Ah bah tiens donc. Ah oui, ça veut dire qu'il faut que je me décide. Dans la guérison, c'est pareil. Hein. Décidez-vous, que voulez-vous? Hein, ce que le Seigneur Jésus lui-même a demandé, notamment à l'aveugle. Bon, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et en même temps, il faut se décider à accueillir une grâce, quelle qu'elle soit. Et il faut se décider à l'accueillir. Décidez-vous, c'est le temps de la décision. Décidez-vous pour Dieu. Ayez un cœur juste et innocent pour que je puisse vous conduire à votre Père, dit la Vierge Marie. Ayez un cœur juste, pas au sens de la justesse des balances commerciales, hein, ou de la justice. On voit au fronton des palais de justice que nous connaissons. Non. Ayez un cœur juste, c'est-à-dire ajusté à Dieu. Vous savez, être ajusté à Dieu pour pouvoir rentrer en communion, comme j'ai déjà dit dans des enseignements, mais c'est l'instrument de musique. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il sonne juste? Ayez un cœur juste. Et donc, ça n'est pas, évidemment, un cœur divisé. Un cœur à une double facette. Ayez un cœur juste et innocent, c'est-à-dire libre et libéré de tout péché, la contrition, le sacrement de réconciliation, pour que je puisse vous conduire à votre Père, évidemment. Parce qu'en Dieu qui est lumière, nous dit l'Écriture, en Dieu qui est lumière, point de ténèbres. Décidez-vous, c'est le temps des décisions, ayez un cœur juste et innocent pour que je puisse vous conduire à votre Père. Décidez-vous pour Dieu qui est liberté et amour. Choisissez la vie et non la mort de l'âme. Ça va loin. Décidez-vous pour Dieu qui est liberté, alors que souvent on nous dit non, moi je suis libre, je ne suis pas esclave d'une religion, je ne suis pas catho, je ne suis pas chrétien, si je regarde l'aspect œcuménique. Bon, décidez-vous pour Dieu qui est liberté. C'est lui qui va me rendre libre. Voilà. Il va me rendre libre. Pour Dieu qui est liberté et qui est amour. Oui. Dieu qui est le chemin, la vérité, la vie, Dieu qui est l'amour, Dieu qui est liberté. Voilà. Oh Dieu, libère-moi, on le voit dans l'Écriture. Choisissez la vie.
Ah, c'est Deutéronome, ça. Bon, je mets devant toi la vie et la mort choisie. Alors, évidemment, on va choisir la vie. Ah, est-ce que c'est vraiment la vie que nous choisissons? Choisissez la vie et non la mort de l'âme, c'est-à-dire la mort éternelle. Choisissez la vie. La Vierge Marie nous sollicite et insiste, choisissez la vie. Elle poursuit, je vous invite à vous décider pour la vie, oui, qui refleurit par la résurrection, et que votre vie, aujourd'hui, toujours, se renouvelle à travers la conversion qui vous conduira à la vie éternelle. Je reprends, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Je vous invite à vous décider pour la vie, cette vie qui refleurit, c'est-à-dire que mon péché a fané cette belle fleur que je suis, n'est-ce pas? Bon, bref, alors, je vous invite à vous décider pour la vie qui refleurit par la résurrection. La mort a été vaincue, tout ce qui est fané est dégagé, refleuri par la résurrection, et que votre vie aujourd'hui se renouvelle à travers la conversion qui vous conduira à la vie éternelle. Au début de l'évangile selon saint Marc, c'est l'appel à la conversion. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Il faut sans arrêt se retourner. Le malin, le diviseur, le tentateur, l'accusateur nous détourne et il nous faut nous retourner. Convergere. Que cette vie se renouvelle aujourd'hui à travers votre conversion qui vous conduira à la vie éternelle, bien sûr, parce que si je suis de nouveau tourné vers le Seigneur étant la vie, il le dit lui-même, je suis le chemin, je suis la voie, la vérité et la vie, étant la vie, eh bien, je serai moi-même aspiré, en quelque sorte, accueilli, c'est certain, dans la vie éternelle, bien sûr. Décidez-vous pour la conversion, afin que votre vie soit vraie devant Dieu, de sorte que dans la vérité de votre vie, vous témoignez de la beauté que Dieu vous a donnée. Ah! La prière m'amène à la conversion, m'amène à la vie et une vraie vie en Dieu, de sorte que cette vérité de ma vie, cette authenticité de ma vie évangélique, dans l'Évangile, je puisse témoigner par ma vie, parce que je me suis tourné vers le Seigneur, témoigner de la beauté que Dieu me donne. Voilà, vous vous en étiez peut-être pas aperçu, mais vous avez devant vous quelqu'un de tout à fait beau, bien sûr. Quoique, de temps en temps, voilà, la beauté de l'âme s'efface, mais voilà. Vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas le reconnaître, mais enfin bon. Elle poursuit. Je vous invite à nouveau à vous décider, sans arrêt, à vous décider pour la prière, parce qu'à travers la prière, vous pourrez vivre la conversion. C'est grâce à ce cœur à cœur, ce dialogue entre deux vivants, Dieu qui est Père et moi, c'est grâce à ce dialogue, à cette prière, à travers cette prière, que je vais pouvoir vivre ma conversion, et non pas une décision uniquement de l'ordre du mental. Chacun de vous deviendra dans la simplicité semblable à un enfant qui est ouvert à l'amour du Père. Regardez les enfants, lorsque vous les tenez dans les bras, ils attendent tout de vous, n'est-ce pas? Bon, eh bien, nous serons semblables à cet enfant, non pas dans le cadre d'un infantilisme tout à fait déplacé et qui n'a rien à voir avec la révélation et en tout cas la conversion, non, mais un enfant qui attend tout, qui est ouvert, voilà, comme une belle fleur, n'est-ce pas, qui est ouvert à l'amour du Père et qui attend tout du Père, parce qu'il sait que ce que le Père, parce qu'il est bon et miséricordieux, va donner à cet enfant, il sait très bien, cet enfant, que là, ça va être pour sa paix intérieure, pour sa joie, pour sa nourriture, pour sa vie, pour son quotidien. Décidez-vous pour la sainteté. Que votre conversion et la décision pour la sainteté commencent aujourd'hui et non demain. Quel programme! Décidez-vous pour la sainteté. Soyez saints comme je suis saint. Soyez saints comme votre Père est saint. Quel programme! C'est beau, mais que votre conversion et la décision pour la sainteté commencent aujourd'hui et non demain. Ne nous imaginons pas que, à partir du moment où j'ai décidé d'être saint, je vais être saint. C'est un combat. Je vais tomber, mais le Seigneur, lui, va me remettre debout. Voilà. Parce que debout, c'est l'attitude du ressuscité.
Il va me remettre debout, il va me remettre sur pied, il va me remettre sur la route. Décidez-vous avec moi pour la sainteté. Ah, ça c'est intéressant, cet ajout très significatif. La Vierge Marie dit « Décidez-vous avec moi pour la sainteté ». Ce qui veut bien dire d'abord qu'elle est de notre humanité et qu'ensuite elle ne nous abandonne pas. Elle est notre mère à nos côtés. Ça me fait penser à la création de la femme, n'est-ce pas, qui est créée à partir de la côte pour être aux côtés sans arrêt, puisque l'homme sans la femme ne tient pas debout. La preuve, c'est qu'au moins dans le livre de la Genèse, l'homme n'a jamais réussi à parler, à dire son mal-être, d'être isolé et tout seul. Il n'y a que lorsque Dieu lui offre ce cadeau qu'est la femme, que là, il parle enfin, il s'exclame, non pas pour critiquer, mais pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Voyez ? Donc décidez-vous avec moi pour la sainteté, dit la Vierge Marie, je suis à vos côtés, comme dans le livre de la Genèse, parce qu'avec moi, vous allez pouvoir louer le Seigneur, vous convertir. C'est top, moi je serai vous, je serai Cato. Décidez chaque jour de consacrer du temps à Dieu et à la prière, jusqu'à ce que la prière devienne pour vous une joyeuse rencontre avec Dieu. Et oui, jusqu'à ce que la prière devienne pour vous une joyeuse rencontre. Consacrer du temps à Dieu et à la prière, c'est pour rencontrer quelqu'un. Et non pas uniquement être sur soi-même, sur son nombril, fût-il mystico-gazeux, vaporoseux en apesanteur, non pas pour être dans une posture physique dont acte, bon, mais c'est pour rencontrer Dieu. Et c'est parce que je vais rencontrer le Seigneur à travers cet échange d'amour entre deux vivants que j'ai déjà évoqué, qu'alors je vais pouvoir, moi, me sentir bien dans mon corps, dans mon cœur et dans mon esprit. Frères et sœurs en Jésus-Christ, rendez-vous pour la suite, à une prochaine vidéo. À très bientôt, soyez bénis.